Nous revenons sur un certain nombre de principes bibliques ou de doctrines bibliques sur le cœur de Dieu, sur la nature de Dieu, sur son action dans l'humanité. C'est ainsi que la semaine passée, Augustin, à partir évidemment de Marc 11, si je me trompe, a parlé du cœur de Dieu. Et dans Marc 11, il dit, il est doux et humble. Et c'est d'ailleurs le titre de notre série, que c'est un Dieu qui est doux et humble. C'est un Dieu qui, envers les pécheurs, envers ceux qui souffrent, on le trouve quelqu'un de doux et non pas quelqu'un de méchant. On le trouve quelqu'un d'humble qui veut recevoir les gens et les aider. Et il se peut que la prédication de la semaine passée, celle-ci et peut-être de celle qui va venir, vous choque quelque part. Et je m'attends à cela. Parce que nous sommes dans une culture où notre vision de Dieu, je crois, a été handicapée dans un sens. C'est qu'on s'est focalisé sur un aspect de Dieu qui est correct et on a oublié un autre aspect. Et la balance s'impose. Donc ce matin, nous parlons de son cœur en action à partir de Matthieu chapitre 14. Imaginez un peu que en sortant d'ici ou en venant d'ici, je ne sais pas, vous rencontrez un jeune homme qui a passé toute sa nuit en train de boire, qui est ivre, qui a vomi sur lui-même, qui est sale, qui a fait tous ses besoins sur lui-même. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un ami, c'est un frère, et qui vous voit, lui, dans son ivresse, ne sait pas se rendre compte de son état, et donc court vers vous là, en train de vouloir vous embrasser comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Non seulement il est sale, mais tous ces besoins-là, la nuit, là, il a fait sur lui. Vous pouvez voir, déjà à 2-3 mètres, vous sentez l'odeur. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Vous êtes un parent, vous rentrez à la maison et votre enfant était en train de jouer. Qu'on voit ces petites photos sur WhatsApp souvent, un enfant qui se pointe à la maison, on voit un peu très sale. D'ailleurs, dans les publicités, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, Omo et tous les savons de lessive, là, ils montraient des enfants qui vont jouer, qui jouent dans la boue et puis qui rentrent à la maison, des tôles, hein, qui rentrent à la maison tout sales. Et il vient là vous donner un ambi parce qu'il veut vous donner un ambi. Vous faites quoi? Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Le prophète dit clairement que nous sommes comme cette personne-là. Toutes nos bonnes œuvres sont des vêtements souillés. Et spirituellement, nous ne sommes pas très différents de cet enfant ou de cette personne que je viens de vous citer, qui se met devant Dieu et qui veut avoir une relation avec Dieu, mais qui est plein de saleté et de souillure. Ce qui est curieux dans la Bible, je ne sais pas quelle réponse vous avez donnée à mes questions, mais je suis sûr et certain que nous tous on dirait, écoutez, non, tu vas m'embrasser la prochaine fois. Va d'abord te laver, va d'abord te rendre propre, va d'abord changer et puis on peut parler. Ce qui est curieux dans la Bible, c'est que Dieu ne fait pas ça. Dieu ne dit pas aux gens, allez d'abord vous laver. Allez d'abord vous enlever vos souillures. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non, au contraire, ce qu'il dit, venez et il vous embrasse. Et en nous embrassant dans notre état de péché, de souillure, il nous rend propres. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui reçoit les pécheurs. Mieux, c'est un cœur qui agit pour sauver les pécheurs. Vous vous souviendrez de l'histoire de l'enfant prodige. Un enfant qui, dans Luc chapitre 15, on parle de cette histoire. Il dit à son père, écoutez, j'aimerais que tu meures pour que j'ai mon héritage. Son père lui dit, c'est pas un problème, même du mon vivant, je peux te donner ce que tu veux. Et il lui donne sa part. Il prend sa part, il va, il s'enivre, il prend des prostituées, il utilise son argent très mal. Il n'investit même pas, il est vraiment dans la jouissance. Et après, l'argent est fini.
Après, il se retrouve, ok, qu'est-ce que je fais? Il essaie de trouver des petits bricoles, des petits travaux à faire à gauche et à droite, même des travaux indécents pour un juif, nourrir les cochons, mais à la fin, il s'est dit, non, mais qu'est-ce que je fais ici? La Bible dit, il revient à ses esprits et s'est dit, non, 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 je rentre chez mon père. Et je vais dire à mon père, je ne suis pas digne. Il reconnaît qu'il n'est pas digne. Je ne suis pas digne. Prends-moi comme un de tes serviteurs. Là, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 20. Si vous notez, vous pouvez écrire Luc 15, 20, on n'a pas le temps de le lire. Mais c'est le verset qui intéresse. Parce que la Bible dit, son père le voyant de loin, courut vers lui. C'est un Dieu qui, dont le cœur bat. Son seul désir, c'est de voir les pécheurs entrer. Et son action, c'est d'aller vers les pécheurs. C'est d'aller sauver ces pécheurs, malgré qu'ils soient souillés, malgré qu'ils soient sales. Son action, c'est de venir vers nous pour nous sauver. Et cela, c'est dû à sa compassion. Et c'est le gros mot que nous allons utiliser aujourd'hui, sa compassion. D'ailleurs, dans Luc 15, verset 20, si vous lisez ce passage, il dit, le Père, le voyant de loin, fut ému de compassion et courut. La compassion, c'est quoi? C'est sentir la douleur de l'autre. Si vous cherchez dans un dictionnaire. Dans la langue grecque, le mot compassion voulait... ils utilisaient le mot compassion dans un sens figuré. Et le mot voulait dire que c'est comme s'il sentait quelque chose au niveau de ses intestins. Il sentait quelque chose au niveau de ses intestins. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je me souviens, j'étais à la frontière avec le Rwanda et il y avait un mendiant qui demandait. Il y a différents types de mendiants. Il y a des mendiants que tu regardes et tu ne peux pas regarder deux fois. Celui-là, c'était celui-là que tu regardes et tu ne peux pas regarder deux fois parce que ça te revient à la tête. Là, je ne vais pas vous décrire la scène pour ne pas vous donner des idées de cauchemar, mais tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai senti comme une sorte d'électricité, mais qui sortait à partir de mes intestins. Comme une compassion, quelque chose en moi me disait, je sens sa souffrance. Et si Dieu court vers les pécheurs, si Dieu vient chercher les pécheurs, si Dieu vient nous chercher, s'il montre tout un plan de salut, c'est parce qu'il a la compassion. Il sent notre douleur. Il sait ce que le péché nous a fait. Et il le connaît mieux peut-être que nous-mêmes. Des fois, pendant même que nous ne nous en apercevons pas. J'aimerais ce matin que vous qui me suivez ici présentement ou ceux qui me suivront sur la vidéo comprennent d'abord que Dieu, c'est un Dieu de compassion. Et sa compassion, le sens qu'il sent nos souffrances, il sent la peine que le péché nous cause, il sent la peine, la destruction que le péché cause dans le monde. C'est ça ce qui le pousse à l'action. C'est ça ce qui le pousse à sauver les gens. J'aimerais qu'on comprenne ça. Souvent, on pense que c'est nous qui allons vers Dieu et que Dieu est insensible. Souvent, on pense que Dieu, c'est comme un grand policier, ou peut-être même l'image même de nos propres parents, qui se met au coin de la rue et qui attend que tu fasses une erreur pour te punir. Non, il y a cet aspect de jugement de Dieu, et ça n'empêche pas. Mais la Bible nous parle d'un Dieu qui attend avec grande impatience une opportunité pour que tu reviennes à lui. Pourquoi? Parce qu'il sent la douleur qui est la tienne. Il sent les problèmes et les dégâts que les péchés ont causés. Mais la deuxième chose, j'aimerais vous inviter sincèrement à faire une inspection de votre compréhension de Dieu. Qui est-ce que vous pensez que Dieu est? Et si quelque part dans votre tête, vous commencez à comprendre que je n'ai jamais vu Dieu comme quelqu'un de compassion, plein de compassion, ce serait une bonne opportunité pour commencer. Vous tournez vers lui et dire, Seigneur, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais cru que tu pouvais venir vers moi, pas à cause de ce que je fais, mais parce que tu sens ma souffrance et tu veux m'aider. J'aimerais qu'aujourd'hui vous lui dites, pardonne-moi de n'avoir pas compris cela et aide-moi à vivre de cette façon.
Mieux encore, j'aimerais que nous, en tant que communauté, nous soyons une communauté de compassion. Une communauté qui comprend les souffrances que le péché cause autour de nous. Une communauté qui se mobilise dans l'action pour essayer d'adoucir ou d'amoindrir les souffrances autour de nous. C'est curieux, je l'ai dit une fois ici, je le redis aujourd'hui. Si vous faites un gros péché, non, c'est pas qu'il y a des gros péchés et de petits péchés, mais quand je parle de gros péchés, je parle d'un grand truc public, du genre vous volez beaucoup d'argent et on vous juge, ou du genre vous tuez quelqu'un, ou du genre, je sais pas, vous engrossez une fille ou vous êtes engrossé. Où iriez-vous chercher refuge? Vers qui courriez-vous? À l'église? Je suis presque sûr que vous tous là, vous vous dites, c'est le dernier endroit où j'irai. C'est le tout dernier endroit où j'irai. Si j'ai fait un grand dégât, c'est l'église, c'est le dernier endroit où j'irai. Pourquoi? Parce que l'église, aujourd'hui chez nous, l'église n'a pas le caractère de compassion. On ne sent pas l'église pleine de compassion. On sent l'église avec un fouet et une épée de jugement, mais on ne sent pas l'église qui sent la douleur du péché, qui sent les dégâts du péché, qui comprend les difficultés dans lesquelles les pécheurs passent et qui se dit à bras ouverts, venez, venez, on va vous montrer qui Jésus est. Alors j'aimerais que nous, en tant qu'Église, nous soyons cette communauté de compassion, cette communauté qui ne chasse pas ceux qui souffrent, ceux qui sont des pécheurs, mais qui les accueille à bras ouverts afin de les présenter à Christ, afin de les aider à résoudre leurs problèmes. Non, évidemment, on n'est pas encore en train de parler ici de simplement écoutez, dire aux pécheurs, écoutez, c'est bon, continuez dans votre vie. Non, on est sérieux dans le sens que vous menez une vie qui n'est pas correcte, mais on ne les pousse pas loin de Dieu. On les accueille pour petit à petit leur parler de ce Christ. Le passage, on va le voir en deux sections. La première, c'est que on voit à partir de verset 13 jusqu'au verset 14, nous sommes dans Matthieu chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 14, on voit une compassion qui n'ignore pas la souffrance. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, on voit une compassion qui agit, qui ne reste pas passive. Et à la fin, nous allons essayer d'appliquer tout ceci en termes de cœur de Dieu en action. Une compassion qui n'ignore pas la souffrance, une compassion qui agit et le cœur de Dieu en action. Premièrement, une compassion qui n'ignore pas la souffrance. Là, verset 13, voici ce que ça dit. Matthieu 14, 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Là, vous pouvez trouver la même version dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu. Et donc, il y a différentes Marc et Luc, pardon, il y a différents auteurs reviennent sur ce passage, mais tous ont quelque chose en commun. C'est le verset 14, c'est qu'ils disent que Jésus a agi par compassion. Dans quelle situation Jésus agit par compassion? Eh bien, verset 13 nous dit, Jésus fuyait les foules parce qu'il avait besoin de repos. C'est ça ce qu'on nous dit ici. Il partit dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Pourquoi? Il venait de faire beaucoup de miracles. Il venait d'enseigner. Il venait de travailler beaucoup. Il avait aussi besoin d'un peu de repos. Et quand bien même il a besoin de repos, au verset 14, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont là? Il ne leur dit pas, écoutez, revenez demain, moi je suis fatigué. Il commence à les guérir. Il les guérit pourquoi? Parce que ses intestins sentent leur souffrance, parce qu'il a la compassion, parce que dans son corps, il sent les désordres, les handicaps créés par le péché, et il commence à les guérir. Revenez avec moi dans Matthieu chapitre 8, je vous ai dit que je vais faire des petits tours dans deux histoires. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Voici ce qu'il dit.
Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Dans la partie qui nous intéresse, c'est les versets 2 et 3. La question du lépreux, c'est si tu le veux. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? Je le veux. Dans la société juive, si vous lisez l'Ancien Testament, particulièrement le Lévitique 5, les lépreux, tous ceux qui avaient des histoires qui poussaient sur leur corps, les handicapés, tous ces gens-là, c'était des gens qui ne devaient même pas approcher les temples. C'était des gens exclus de toute communion avec Dieu. Les lépreux, c'était encore pire. Les lépreux marchaient avec une cloche pour dire à tout le monde, écoutez, je suis impur, quittez de mon chemin. Parce que si tu entres en contact avec un lépreux, automatiquement tu deviens impur. Et il y avait tout un rituel pour toi, pour te laver et pour te rendre encore pur. Et donc pour éviter cela, le lépreux marchait avec une petite cloche et la cloche devait avertir les gens qu'il y a un lépreux qui vient. Là, imaginez-vous un peu ce que ça peut être. Imaginez-vous un peu si c'était vous. Vous devez marcher chaque fois et les gens devaient quitter. Quel stigme, quelle souffrance. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la même chaise avec les autres. Vous ne pouvez pas manger à la même table avec les autres. Vous pouvez pas. Donc tout ce que vous le faites seul et à l'écart et peut-être avec d'autres lépreux, mais jamais avec des gens sains. Parce que vous avez fait quoi? Rien. La lèpre, c'est une maladie qui tombe sur les gens. Imaginez-vous la souffrance de ces lépreux. Et alors il rencontre Jésus et il lui dit, si tu veux, un peu comme pour dire, il y a la possibilité que tu ne le veuilles pas et je suis prêt à continuer à vivre comme ça. Mais il ne savait pas que devant lui, il avait la compassion en forme humaine. Il avait quelqu'un dont le cœur battait pour finir les souffrances des gens. Et il lui dit, je le veux. On va le voir plus tard. Finalement, il est guéri. Mais d'abord, il lui dit, je le veux. C'est que le cœur de Dieu ne peut pas ignorer la souffrance. Et la souffrance est une conséquence directe du péché. Et on le voit ici, quand Jésus rencontre cette foule, qu'est-ce qu'il fait, Matthieu 14? Il les guérit. Pourquoi? Parce que le péché les avait déformés. Non, ici, souvent, nous, on ne comprend pas comment les choses doivent être. Et là, il faut rentrer dans l'histoire biblique, il faut rentrer dans la conception biblique. Genèse 1, Genèse 2. Genèse 1, quand vous terminez à lire Genèse 1, le dernier mot, c'est que Dieu se reposa. Parce que tout ce qu'il avait fait était bon. C'était un monde parfait. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Genèse 3, malheureusement, Adam et sa femme décident qu'ils ne veulent plus vivre sous l'autorité de Dieu. Et donc, ils rejettent l'autorité de Dieu. Ils mangent du fruit qui est supposé leur donner le pouvoir de connaître le vrai, le bien et le mal. Et automatiquement, ils deviennent leur propre Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, Dieu vient et il maudit la création. Le péché vient d'entrer dans le monde. Les choses deviennent différentes. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, Dieu dit à Adam, tu vas travailler cette terre et elle ne te donnera pas ce que tu as cherché. Elle va te donner des épines et des ronces au lieu de donner les fruits. Les choses changent d'un coup. À la fin, vous avez des gens qui tombent malades. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont lépreux. Vous avez des gens qui naissent handicapés ou qui deviennent handicapés. Ce n'est pas nécessairement de leur faute. Ça peut aussi être le résultat de leur faute ou de leur imprudence. Mais à la fin, le péché a amené avec lui la souffrance. Et la souffrance est un signe de la mort. Et quand Jésus rencontre cette foule, il voit tous ces malades. Il voit devant lui non pas seulement des malades physiques, il voit les conséquences spirituelles, physiques des péchés. Il voit les conséquences physiques d'une réalité spirituelle. Et alors il les guérit.
Dans d'autres passages, il dit il les guérit et il les renseigna. Il ramène les choses à leur état naturel. Chaque fois que Jésus fait des miracles dans la Bible, il ne fait pas. Il y a des gens qui pensent que les miracles, c'est quelque chose d'anormal. Et donc, quand Jésus fait des miracles, il guérit les gens pensent que c'est anormal. Et je comprends. Nous tous, nous pensons que c'est anormal. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à ce monde qui est détruit. Nous sommes habitués à ce monde qui est tombé. Nous sommes habitués à voir le mal. Et donc nous pensons que le mal, c'est ça le normal. Et quand Jésus fait des miracles, nous pensons que c'est ça la normale. Mais la réalité, c'est quoi? Dans le monde que Dieu a créé, il n'y avait ni maladie, ni péché, ni souffrance. C'est ça la normalité. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, si vous lisez Apocalypse, à partir du chapitre 20, il nous dit, c'est là où nous allons rentrer un jour. Maintenant, nous sommes dans une période de transition où il y a la normalité. Mais un jour, nous allons rentrer dans la normalité. Et dans la normalité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort. Et Jésus, quand il voit ces gens, il sent l'effet du péché. Ça lui fait mal dans son ventre, ça lui fait mal dans ses entrailles. Et il dit, je sais que je dois prendre du repos, mais je veux le guérir. Et il est guéri. Il rencontre ce lépreux et ça lui fait mal de voir la souffrance que ce lépreux doit endurer. Cette souffrance causée par le péché. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il restaure les choses à leur état normal. Il ne rejette pas. Dans Jean chapitre 6, verset 37, on aura un jour à discuter de ça, c'est parmi les thèmes qu'on va lire. Il dit, il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent à lui, il ne les rejette pas. Qu'est-ce qu'il fait de ceux qui viennent à lui? À partir du verset 15, on le voit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, le ciel est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. On voit ici la compassion qui non seulement a guéri, mais qui nourrit ces gens. Il y avait une possibilité pour Jésus de dire, écoutez, allez chercher à manger, puis on se voit demain. Après tout, je vous ai guéri, non? Vous êtes venu, vous m'avez encombré, j'étais en repos, et après, vous voulez vraiment me... Non, écoutez, allez maintenant chez vous. Non. Ceux qui viennent à lui, il ne rejette pas. Mais mieux, il va loin. Il les nourrit. Il les nourrit de la façon la plus miraculeuse. On le voit dans Matthieu 8. Qu'est-ce qu'il fait de ces lépreux? Il lui dit, je le veux. Et il le touche. Non, c'est très important de comprendre ceci. Jésus touche le lépreux. Pourquoi les lépreux avaient des cloches sur eux, des petites clochettes? Pourquoi ils devaient crier chaque fois? J'arrive, je suis en route, le lépreux quittez, laissez le chemin, laissez le chemin. Pourquoi ils devaient dire ça? Parce que quelqu'un de normal ne devait pas toucher quelqu'un d'impur. Mais Matthieu 8 nous dit, il lui dit, je veux te guérir. C'est ça le souhait de mon cœur. Et il le touche. Et en le touchant, le lépreux fut guéri. La compassion de Dieu ne fait pas de lui un spectateur qui regarde et qui dit, oh, seulement si je pouvais. La compassion de Dieu ne le pousse pas seulement à faire des guérisons. Parce que les guérisons que Jésus faisait, c'était des remèdes temporaires. C'est un peu comme si vous êtes malade et vous avez des maux de tête tout le temps, et vous prenez des aspirines ou des paracétamol. Oui, ça peut pendant un temps vous soigner, mais ça ne va pas vous soigner. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est aller voir le médecin, et peut-être que le médecin va vous dire, il nous faut une plus grande intervention, il nous faut une intervention chirurgicale. Et c'est ce que Jésus fait. C'est que Jésus ne s'arrête pas seulement à donner du pain aux gens, il ne s'arrête pas seulement à les guérir, il va plus loin.
il les touche. Il devient impur comme eux pour les rendre purs. Il y a une transaction qui se passe dans Matthieu 8 qui est importante à comprendre. C'est que quand Jésus touche ce lépreux, la loi de Moïse dit Jésus aussi devient impur. C'est pourquoi personne n'a touché les lépreux. Mais curieusement, au lieu que Jésus devienne impur, Jésus non seulement rend l'homme pur, mais lui-même reste pur. N'est-ce pas ce qui se passe à la croix? N'est-ce pas ça le message chrétien? De Corinthiens 5, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait de celui qui était sans péché, péché, pour que nous devenions la justice de Dieu. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça le grand message. C'est que sur cette croix, on voit la compassion de Dieu. Sur cette croix, on voit les entrailles, la volonté de Dieu à sauver toute l'humanité. Mais cette volonté s'est traduite en une action. Il est prêt à accepter la souffrance. Il est prêt à porter sur lui leurs péchés, afin que eux, moi et vous, devenions libres. Quand il est crucifié, parmi les choses que Jésus dit à la croix, c'est quoi? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, pendant 3 heures, les ciels sont devenus noirs. Pourquoi ils sont devenus noirs? Parce que tous les péchés de l'humanité étaient distillés sur cet homme. Comme pour le lépreux, quand il l'a touché, lui, il est devenu péché. De la même façon, tous nos péchés, présents, passés, futurs, tous les péchés de l'humanité distillés sur un seul homme. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas regarder les péchés. Les ténèbres viennent. Et le Fils de Dieu, membre de la Trinité, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sent la souffrance de tes péchés, de mes péchés. Mais c'est la seule façon de résoudre le problème humain pour toujours. C'est la seule façon pour cette compassion d'agir d'une manière efficace. C'est de porter nos péchés. C'est ça le message chrétien. Nous qui étions des pécheurs, lui s'est fait pécheur pour nous, pour que nous devenions la justice de Dieu. Maintenant, je crois que quand vous lisez Jean 3,16, vous voyez Jean 3,16 avec d'autres yeux, n'est-ce pas? Parce que Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Fameux verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé les mondes. Son amour, sa compassion l'a poussé à faire quoi? À faire le plus grand sacrifice, à donner son Fils. Il a accepté que son Fils devienne péché, que son Fils meure, qu'il subisse la punition et le châtiment que moi et toi nous méritions. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous donner la vie éternelle. Parce qu'il voulait que moi et toi nous ayons la vie. La compassion de Dieu ne néglige pas nos souffrances, mais mieux, elle agit pour que plus jamais nous ne souffrions. Et quand il s'est réveillé le 3e jour, les chrétiens ont crié « Alléluia, il vit ». Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance que finalement leur problème a été résolu pour toujours. Que finalement le péché a été vaincu. Parce que le 3e jour, c'est Jésus ressuscité. Si Dieu a donné son Fils par compassion, si Dieu a accepté le sacrifice suprême par compassion pour vous, ne serait-il pas correct et juste que vous vous tourniez vers lui? La question du lépreux est quelque chose de très important. Parce que souvent, on doute de la volonté de Dieu à nous sauver. On doute de la volonté de Dieu à vouloir notre bien. On doute de sa capacité de nous sauver. On doute, est-ce qu'il veut vraiment me sauver? Est-ce qu'il est suffisamment bon? Est-ce qu'il peut me sauver? Est-ce qu'il a le pouvoir? Et ces passages que nous venons de voir, c'est que son cœur veut vous sauver et son action l'a déjà fait. La question, c'est si vous ne le connaissez pas personnellement, si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est plus sa faute, c'est votre faute. C'est parce que vous résistez. Et c'est moi vous inviter ce matin à ne pas résister. C'est moi inviter ce matin à vous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, je sais que tu veux me sauver. Alors sauve-moi. Je sais que sur cette croix, tu m'as sauvé. Alors aide-moi à le comprendre et à le vivre.
Deuxième chose que j'aimerais sur laquelle qu'on réfléchisse en tant qu'Église, est-ce que nous, Église, nous sommes un lieu de compassion? Est-ce que nous, à Le Phare, peut-être que vous suivez cette vidéo et vous n'êtes pas de Le Phare, ce n'est pas un problème, mais est-ce que vous, dans votre Église, vous êtes un lieu de compassion? Est-ce que vous êtes un lieu où les pécheurs peuvent venir et entendre l'amour de Dieu et sentir cette chaleur de la compassion divine? Ou vous êtes un lieu où ces gens sentent le jugement, le rejet? Un peu comme dans l'histoire que je vous ai racontée en commençant, si vous rencontrez cette personne-là, ivre, sale, et elle vous court après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Christ ne fuit pas. Il l'embrasse. Et c'est ce que je ferai quand je rentre chez moi à la maison. Mon fils est sale, mais il vient en train de courir. Papa, papa, je serais bête de dire, oh non, ne me touche pas. C'est mon fils. Je cours, je le prends. Eh bien, ça salit mes habits. Tant pis, on va le laver. C'est mon fils. Parce que c'est mon fils. Mes entrailles ont de la compassion pour lui. Vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez un collègue que vous connaissez être un pécheur. Qu'est-ce que vous sentez envers eux? Vous aurez des gens qui vont vous faire mal parce que ce sont des pécheurs. Qu'est-ce que vous sentez envers eux? De la compassion ou du jugement? Vous savez, ma prière, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que nous soyons un lieu de compassion. Que les gens sentent, c'est vrai, malgré leurs péchés, que ces gens m'ont réellement aimé. Et ils m'ont montré l'amour de Dieu. Et ils m'ont pointé vers Jésus. Je n'ai pas accepté cela, mais au moins c'est ça ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, je dois le dire, beaucoup de nos églises ne sont pas des lieux de compassion, même envers les chrétiens. Et pire, envers les païens. Pour finir, le Dieu de la Bible est un Dieu de compassion. C'est un Dieu dont l'amour est en action pour sauver les humains. Il veut vous sauver. Il veut sauver tous ceux dans cette ville qui sont loin de lui. La question de savoir, est-ce que vous allez le rejoindre dans son action?